Bonjour à tous. Eh bien, j'espère que vous allez bien et que vous avez un super soleil chez vous aussi. Je profite justement pour faire un petit tour et en même temps venir vous répondre à 2 questions que j'ai déjà eues plusieurs fois. Et il me semble que j'en ai déjà aussi parlé dans certaines vidéos. Mais voilà, c'est vrai qu'il commence à y avoir pas mal de vidéos, donc je vais répondre à une question que j'ai eue ce matin par rapport à une demande d'accompagnement en libération des mémoires karmiques. Et la question c'était, est-ce que lorsque je fais une libération karmique, notamment avec les membres de ma famille, est-ce que cela signifie qu'après la séance, je vais vivre en fait des ruptures, des séparations avec les personnes avec qui j'ai fait ces libérations. Alors en fait, je dirais oui et non, tout dépend de la situation. Mais en règle générale, non. Bien évidemment que quand on fait une libération karmique, on libère les nœuds toxiques. Souvent, dans un abus de langage, on va dire qu'on coupe les liens. On entend souvent ça. Je coupe les liens. En fait, on ne coupe pas du tout les liens, parce que quoi qu'il en soit, les liens énergétiques restent. Mais par contre, on nettoie ce lien. C'est-à-dire qu'on le débarrasse de ces mémoires toxiques, de ces traumatismes qui ont été vécus dans d'autres vies. Donc effectivement, quand je fais une première séance, que ce soit sur la libération des jumeaux perdus ou que ce soit sur une libération karmique et transgénérationnelle globale, quelle que soit la thématique, je reprends systématiquement sur la première séance les personnes de votre famille, parce que nous avons tous des liens karmiques toxiques avec notre famille, parce qu'on l'a choisi aussi pour ça. On l'a choisi pour pouvoir expérimenter certaines blessures et les guérir, puisque c'est quand même le but. Le but n'étant pas de rester dans la souffrance, l'âme elle s'incarne pour se libérer de cette souffrance. Donc elle vient faire ce travail de libération. Donc dans les séances et les protocoles que je propose, c'est ce que nous faisons. Il y avait une autre question. La deuxième question c'était est-ce que j'ai besoin de libérer les mémoires avec, je sais pas moi, mon père, ma mère, mon fils, ma fille, mon frère, ma soeur, alors que je pense pas avoir quoi que ce soit de mémoire karmique avec elle ou avec lui, parce que la relation se passe très bien. Eh bien oui, c'est pas parce qu'une relation se passe très bien qu'il n'y a pas de mémoire à libérer. Parce qu'en fait, quand on parle de mémoire karmique, le fait de dire mémoire karmique, qu'est-ce que c'est qu'une mémoire karmique ? C'est tout simplement une expérience qui a été vécue avec une autre âme dans une autre vie. Et vous avez avec cette âme des mémoires en commun qui viennent interférer dans votre relation inconsciemment dans cette vie-ci. Alors ça peut se traduire effectivement parfois par des gros conflits, des gros problèmes de communication, des gros problèmes relationnels avec cette personne. Ça peut même parfois être très violent physiquement. Mais ce n'est pas une obligation. On a aussi des mémoires karmiques toxiques avec les personnes avec qui nous sommes en très bonne relation, que ce soit la famille, les amis ou les collègues. Mais inconsciemment, par exemple, je peux vous citer un exemple que tout le monde connaît, c'est celui de la dépendance affective. Quand on est dans la dépendance affective,
On peut très bien avoir de bonnes relations avec sa famille, avec ses amis. Par contre, ce qui peut se présenter, c'est que cette dépendance qui s'immisce entre vous peut provenir d'une blessure d'abandon dans une vie antérieure, par exemple, et elle peut venir parasiter la relation quand vous êtes dans des situations fusionnelles ou quand vous êtes dans l'attente par rapport à l'autre parce qu'il ne répond pas à vos besoins, ne répond pas à vos attentes ou elle ne répond pas comme vous le souhaitez, ou voire même elle ne répond pas du tout. Et donc vous pouvez être dans une souffrance simplement pour ça. Parfois c'est très subtil, mais on ne se rend pas forcément compte. Et puis d'autres fois c'est très violent et on est véritablement dans des schémas de dépendance toxique. Même si on aime cette personne, on a envie d'être avec elle, on a envie de passer du temps avec elle, mais ça peut être étouffant aussi pour l'autre, parce que si on est trop dans le trop, dans l'attente, eh bien on empiète sur la liberté de l'autre. Et on empiète soi-même sur notre propre liberté, puisque finalement on nourrit des relations de codépendance et on n'est pas libre intérieurement. On est sous l'emprise de nos peurs, sous l'emprise de nos croyances, sous l'emprise de nos mémoires, et on n'arrive pas en fait à avoir une relation juste, équilibrée et harmonieuse. Il y a toujours des nuages qui se présentent et qui peuvent être embêtants. Voilà. Donc je sais pas, peut-être que ça a répondu aussi à d'autres personnes qui ont peur en fait, qui ont peur de faire des libérations karmiques parce qu'elles s'imaginent qu'elles vont rompre en fait avec les personnes avec qui elles font une libération. Alors parfois, il y a rupture, mais s'il y a rupture, c'est que que la relation n'était pas juste, que vous n'étiez pas dans une relation juste. C'est-à-dire que vous pouviez être dans une relation de couple, par exemple toxique, et que vous n'arriviez pas à prendre la décision de partir. Même si l'envie était là, vous n'avez pas le courage de partir. Le fait de faire une libération karmique avec cette personne peut effectivement aider à prendre la décision et surtout à passer à l'action. Donc là, effectivement, il y a rupture, mais la rupture est juste parce que c'est ce dont vous aviez besoin, tout simplement. Donc quand il n'y a pas besoin de rompre, eh bien il n'y a pas de rupture. C'est aussi simple que ça. Voilà. Bon, écoutez, je pense que c'est la vidéo la plus courte que j'aurais faite. Je vais revenir, je pense, plutôt sur le mois de juillet. Là, je vais prendre un peu le temps de respirer. Mon cœur a besoin de respirer. Donc voilà, je vais profiter des beaux jours qui reviennent pour prendre l'air, aller marcher, aller courir, prendre soin de moi tout simplement, faire ce que j'aime en gros. Et voilà, alors je précise aussi que pour cet été, vous pouvez prendre rendez-vous, juillet, août, je serai présente. Il y aura certainement des week-ends prolongés, mais voilà, il n'y a pas vraiment de vacances programmées pour l'instant, donc je serai disponible pour recevoir vos appels et vos rendez-vous. Et bien, en attendant de vous retrouver en vidéo, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, et je vous dis à très bientôt. Profitez de cette belle nature. C'est un panorama des chemins que j'emprunte quand je fais du sport. Allez, ciao, prenez bien soin de vous et à bientôt.